En 2026, la question de savoir où est passé le droit international n'est plus un simple exercice académique, mais un cri d'alarme qui résonne dans les décombres d'un ordre mondial qui semble avoir perdu sa boussole morale et juridique. Ce qui était autrefois considéré comme la pierre angulaire de la coexistence civilisée entre les nations apparaît aujourd'hui comme un tissu usé, incapable de contenir les pressions fragmentaires d'un monde multipolaire et férocement compétitif. Le droit international n'a pas disparu physiquement, les traités existent toujours et les palais de verre continuent d'accueillir des délégués, mais son efficacité s'est diluée dans un océan d'exceptions, de veto croisés et d'interprétations de complaisance. La force du droit a été progressivement remplacée par le droit de la force, où les grandes puissances et les nouveaux blocs régionaux agissent selon une logique de pure survie ou d'expansion, ignorant systématiquement les décisions des tribunaux internationaux qui sont désormais perçues comme des suggestions facultatives plutôt que des obligations contraignantes. La crise profonde de 2026 réside dans la perte d'universalité. Il n'existe plus un langage juridique unique et partagé, mais une série de légalités régionales qui justifient le recours à la violence ou à l'agression économique au nom d'une sécurité nationale hypertrophiée. Les institutions nées des cendres du second conflit mondial montrent tous les signes d'une obsolescence structurelle, incapables de se réformer et paralysées par des mécanismes de vote reflétant des rapports de force vieux de 80 ans. Alors que les crises climatiques et les migrations de masse exigeraient une coopération mondiale sans précédent, le droit international se retrouve relégué dans un coin, réduit à un outil rhétorique pour accuser l'adversaire, tandis que sur le terrain, les faits accomplis créent de nouvelles réalités géopolitiques difficiles à ébranler. La technologie elle-même, avec l'avènement des cyberconflits et des armes autonomes régies par des algorithmes obscurs, a dépassé la capacité normative des traités existants, laissant un vide législatif où tout semble permis tant que cela reste invisible ou techniquement déniable. Le droit international en 2026 est donc un géant au pied d'argile, un système de normes en attente d'une refondation courageuse ou d'un effondrement définitif suspendu entre le souvenir d'une harmonie jamais pleinement atteinte et la réalité d'un désordre global qui ne reconnaît plus d'arbitre au-dessus des parties. L'espoir demeure que la conscience de cet abîme pousse l'humanité à redécouvrir que sans règles partagées, la liberté du plus fort devient la prison de tous, mais pour l'instant le silence de la loi, devant le fracas des crises, est assourdissant.